4 lieux, la place Charles-Valentin et le musée portuaire à Dunkerque, la galerie Robespierre à Grande-Synthe et le musée du dessin et de l'estampe originale à Gravelines pour une expo. À l'occasion de son déménagement en 2012 dans l'un des derniers bâtiments des Chantiers de France, l'AP2, le FRAC propose une manifestation autour de l'une des figures emblématiques de l'art contemporain belge mais aussi international, Panamarenko, dont l'œuvre fait écho au territoire dunkerquois. Quand moi j'ai vu l'AP2, j'ai tout de suite pensé à Scotch Gambit. Donc, Scotch Gambit, c'est une sculpture énorme. Donc en principe, c'est un engin pour traverser l'eau. Pour Panamarenko, c'est tout à fait fonctionnel, on peut l'essayer, ça fonctionne. Et on voulait mettre cette sculpture devant la mairie, donc en espace public, pour vraiment annoncer le déménagement du FRAC, faire le lien avec l'art contemporain. Le Scotch Gambit, c'est une œuvre qu'il a commencé il y a 20 ans. Il a commencé chez lui à créer le Scotch Gambit qui se ressemble un peu à un hovercraft, une baleine presque. On voit quand même quelque chose d'industriel, mais il l'a fait avec un assistant. Il m'a dit, je ne travaille pas avec des assistants qui sont des gens qui savent monter des bateaux et tout ça. Je rencontre quelqu'un dans un bar, je lui dis, est-ce que tu as envie de bricoler un peu avec moi? Ils partent ensemble et il construit. Parce qu'il dit que quand il construit l'œuvre, il peut avoir cette liberté de pouvoir le changer sur le champ et de l'adapter. C'était important pour nous aussi d'avoir un regard sur les œuvres de Panamarenko par rapport à nos collections. Donc on a sorti toute une série d'objets autour de la plongée, autour de la construction navale pour faire un peu comme un écho. Panamarenko est le fils d'un réparateur de navires et c'est dans ce cadre-là qu'il a commencé à découvrir tout le monde de la technique. Et puis ensuite, il s'est mis à poursuivre en fait un enseignement à l'Académie des Beaux-Arts. Et toute sa carrière, il a été finalement fasciné par le monde de la technique. Ce qui est très intéressant chez lui, c'est que la liberté qu'il utilise, en fait, c'est pour lui une façon, en fait, de sortir du simple protocole scientifique avec tout ce que ça a de rigoureux et du protocole artistique, si on peut dire. C'est une façon de s'affranchir et de découvrir tout à fait d'autres univers, comme par exemple l'observation du vol des insectes qui va l'amener à créer des objets tout à fait étonnants, ou tous les objets, genre le Norse Pédalo, le Danariette, qui marchent presque et qui ont de toute façon finalement une résonance poétique absolument incomparable. Le but de Panamarenko est de créer et pas de faire des objets strictement utilitaires. Donc par exemple, quand on le voit essayer son Donariette, on a presque envie de, j'allais dire, de pédaler avec lui pour voir ce bateau, cet étrange bateau qui est entre le sous-marin et le navire se mouvoir. Mais en fait, ce qui est plus important, c'est toutes les recherches qu'il a pu développer, puisqu'on voit que là, par exemple, c'est quasiment en avant d'hélicoptère, une partie supérieure qui fait penser au périscope d'un sous-marin, et puis une queue très étrange comme celle du baleine. Donc c'est toute une recherche du mouvement qu'il a fait à partir des modèles des animaux. On peut d'ailleurs voir à quel point justement le Scotch Gambit a un museau, si on peut dire, très très proche des requins-baleines que l'on peut découvrir dans la nature. a décidé de travailler sur les bolides puisque l'histoire de Grande-Synthe a aussi, au niveau économique et industriel, une résonance
avec l'acier, la métallurgie, avec anciennement Usinor Cecilor et aujourd'hui ArcelorMittal. Il y a cette résonance de conception, de fabrication liée au secteur de l'automobile. Et on a aussi historiquement un lycée de l'automobile et du transport qui est présent sur notre territoire communal. Donc la notion de l'automobile est arrivée également de fait, et c'était pour nous une logique de travailler sur cet axe thématique. Et ensuite, la deuxième chose pour nous importante au sein de la Galerie Robespierre, c'est de pouvoir travailler sur la notion du processus artistique. Et c'est le titre en fait de l'accrochage et de l'exposition et de l'installation de Panamarenco chez nous, puisqu'on a lié à la thématique de l'automobile toute la trajectoire et tout le processus de travail, où on a le dessin à la fois très beau, très esthétique dans la mise en page, et à la fois un travail de dessin extrêmement technique, puisque il y a l'association à la mécanique de chacune des voitures qui est présente, jusqu'à la maquette qui est également sur la notion du prototype extrêmement détaillée, extrêmement précise, et à la fois la voiture à l'échelle 1:1 présente. Le musée de Gravelines s'est attardé sur cette thématique. Nous développons la thématique de l'homme volant. Là, nous sommes devant une sculpture qui est intitulée Bateau Pillot. Une sculpture donc, qui fait un peu plus de 2 mètres de haut, qui est en bronze, et donc qui représente un pilote dans une tenue casquée, lunettes et gants, et muni d'un dispositif dans le dos. 2005, c'est une des toutes dernières œuvres, voire la dernière œuvre de Panamarenco. C'est l'aboutissement quelque part de toute sa recherche, de toute sa carrière. Et on s'approche ici au plus près du mythe de l'homme volant et de ce qu'est Icare finalement, cet homme qui a également voulu rejoindre le soleil muni d'ailes ressemblant à des ailes d'oiseaux. En réalité, Panamarenco ne fait pas de croquis puisqu'il commence par fabriquer sa machine et après avoir fait la machine, il fait des dessins. En fait, les dessins ne sont pas une préparation à la machine, c'est l'inverse. Il fait ça de façon inverse et c'est là qu'on voit justement que sa démarche est plus une démarche de création artistique que technique pure. Il aime bien, si vous voulez, jouer l'ambiguïté, Panamarenco, mais c'est pas ça qui l'intéresse de toute façon, c'est pas que ça fonctionne. Lui, sa préoccupation, c'est que ça fasse rêver et que ça soit poétique. Donc à partir du moment où on a déjà eu des visiteurs qui ont pu voir en avant-première l'exposition, et puis déjà, eux s'imaginent avec l'objet de Panamarenco sur le dos ou dans l'avion. Et voilà, c'est déjà réussi dans le sens où la poésie a déjà surgi, puisque les personnes qui ne connaissent pas l'œuvre s'imaginent déjà voler avec. Donc quelque part ça vole, puisque ça vole dans leur esprit. Avant tout, c'est ça qui l'intéresse, quoi. Quelquefois, on me demande qu'est-ce qui revient le plus souvent chez Panamarenco. Ce n'est pas un objet en particulier, c'est ce désir de liberté, de s'affranchir du sol. Et puis c'est les libertés aussi qu'il a toujours revendiquées vis-à-vis du monde de l'art de façon générale, aussi bien des musées, des galeries, que des collectionneurs. Là, il a 70 ans, il a dit « je me retire du monde, de l'art ». Il était toujours, je dirais, retiré du monde de l'art. Et quand à un moment, il avait la chance de pouvoir aller aux États-Unis, mais il fallait produire, il a dit « je ne suis pas une machine à produire, je suis quelqu'un qui crée, qui invente, qui fait, mais à mon rythme ». Donc c'est quelqu'un qui a toujours eu cette liberté. Il a un cheminement lié aux différents éléments, que ce soit la terre, l'air,
Et il a une démarche qui est extrêmement accessible. La nature de ces objets sont, par les formes, par cette fantaisie, et encore une fois cette poésie, accessible à tout âge, pour toute personne, qu'elle soit néophyte ou qu'elle aime et apprécie la formulation artistique de Panamarenko. Et c'est ce qui me touche beaucoup dans son travail.